Vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette magnifique plaque en quelques minutes et en utilisant juste de la peinture acrylique? Super, et bien installez-vous confortablement, je vous montre tout. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une chose super importante pour moi et où vous allez pouvoir intervenir. Pour cette technique, on n'a vraiment pas besoin de grandes choses. On a besoin évidemment de pâte polymère, donc moi j'ai fait des plaques de 3 mm. On a besoin de 2 plaques de verre, vous pouvez aussi utiliser des plaques un peu plus grandes. Pour la démo, moi j'ai pris mes petites plaques. Et on a besoin aussi de peinture acrylique. On pratique habituellement cette technique avec du papier et moi je me suis dit ça marche avec du papier, et bien pourquoi pas avec de la polymère. J'adore détourner les techniques de peinture aussi simples ou compliquées qu'elles soient. Si je peux utiliser cette technique, une technique avec de la polymère, et bien je ne me gêne pas. Comme vous l'avez vu, j'ai simplement mis de la peinture acrylique sur ma plaque de verre et grossièrement avec un bâtonnet ou vous pouvez prendre un pinceau, j'étale. Ensuite, je prends ma deuxième plaque que je mets par-dessus et le but est de faire en sorte que la peinture se répartisse en fait sur toute la surface de la plaque ou en tout cas le maximum possible pour avoir effectivement le résultat sur un maximum de surface. Ensuite, avec la lame d'un cutter ou d'un scalpel, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je viens juste écarter et regardez-moi ce résultat, c'est juste trop magnifique. On obtient de magnifiques dendrites avec de belles ramifications, c'est juste satisfaisant à faire et à regarder également. Ensuite, il suffit simplement de faire un transfert. On pose la plaque de Fimo de la couleur de son choix d'ailleurs sur la plaque en verre. On tapote. Alors, c'est important de tapoter légèrement mais assez et sur toute la zone pour pouvoir avoir un transfert à 100% réussi. Alors, vous allez le voir sur cette plaque. Comment vous dire, pour l'instant comme ça paraît splendide, mais là je vais découvrir, vous allez découvrir le résultat et voyez, j'ai pas appuyé sur toutes les zones. Ça donne quand même un beau résultat et il y a pas mal de zones sur lesquelles je vais pouvoir travailler puisque moi je fais ces plaques là pour pouvoir faire mes pastilles pour ma collection magnétique. Alors je viens faire pareil avec l'autre côté de la plaque de verre. Alors cette fois-ci, je vais veiller à vraiment appuyer partout. Il faut appuyer partout, mais légèrement tout de même. Et voilà, là le résultat est vraiment est réparti sur toute la plaque Fimo. Par contre, la peinture avait commencé un petit peu à sécher, donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention en fait au dosage de la peinture parce que quand il y a trop de peinture, eh bien ça nous fait des fractales qui sont comment dire, trop grossières et on aura tendance quand on va appuyer la pâte Fimo dessus à faire des pâtés. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, j'adore, mais je peux pas me lasser de voir ça. Et donc, il faut faire attention à la quantité de peinture. Il faut faire attention quand on appuie la pâte sur le motif. Donc là, je suis simplement venue faire le verso de ma première version puisque elle ne me satisfaisait pas. Et là, vous voyez le résultat. La peinture n'a pas beaucoup séché, donc je l'ai fait presque aussitôt. Je l'ai fait aussitôt. Et il faut faire attention aussi à ça, à ne pas trop tarder pour que... parce que selon les marques, la peinture acrylique a tendance à sécher assez rapidement. Donc, il faut quand même se dépêcher. Donc là, je viens faire l'autre côté. Et le résultat sera... Tadam! Ouais, tout aussi magnifique. Et tant qu'il vous reste de la peinture, voilà, donc c'est ce que je suis venue faire ici. Oui, c'est pas l'autre plaque, en fait, c'est la même plaque. Tant qu'il vous reste de la peinture, vous pouvez réutiliser. C'est ce que j'ai fait ici. Vous allez avoir un résultat avec une peinture, comment dire, plus claire. Et avec des fractales aussi plus fines. Là, je vais faire pareil avec de la peinture dorée. Donc voilà, toujours la même satisfaction. Voilà. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer sur une pâte polymère noire. Le résultat est juste magnifique. Je vous laisse regarder ça. C'est une technique ultra simple et le résultat est juste magnifique. Regardez-moi ça et imaginez tout ce que vous allez pouvoir créer avec cette plaque.
Ici, j'ai mis un petit peu trop de peinture et ça se voit sur les dentrites parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Les ramifications sont un peu plus épaisses et du coup, quand je vais faire le transfert, j'aurai, comment dire, des fractales qui seront vraiment un peu trop épaisses et ça va faire comme des pâtés. Ça sera pas très élégant. Donc, vous allez pouvoir le constater ici, regardez, voilà, ça fait trop grossier. Et moi, c'est pas du tout ce que je recherchais. Moi, je recherchais vraiment des fractales qui soient plus fines et plus discrètes. Alors, c'est ce que j'ai fait justement. J'ai réutilisé la même plaque de verre et là, pour le coup, j'ai des ramifications plus fines et plus discrètes. Alors, si vous avez fait attention, vous allez voir que comment dire, la base des ramifications, elle se fait à l'endroit opposé d'où je lève la plaque. Et je me suis amusée en fait à retourner mes plaques de verre pour essayer de voir si justement les ramifications, au lieu d'aller que dans un seul sens, eh bien ça pouvait aller enfin la base pouvait aller dans plusieurs sens. Donc voilà, j'ai simplement tourné ma plaque et effectivement j'arrive à voir des dentrites qui se forment dans tous les sens. Regardez. Bon, comment vous dire, là, mon transfert n'est pas, comment vous dire, topissime, mais en tout cas, on peut avoir des fractales qui vont dans tous les sens. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qui vont dans tous les sens et pas dans un seul sens, comme vous voyez ici. On voit clairement comme en fait les ramifications d'un arbre, ça part de la base du sol vers le ciel. Et bien en tournant vos plaques, et bien vous avez des dentrites qui se forment, des ramifications qui se forment dans tous les sens. Après, il faut réussir son transfert et puis alors là, effectivement, comme je n'étais pas contente tout à l'heure de mon premier transfert qui était un petit peu trop grossier, je l'ai refait sur ma plaque rayée bleue et blanche. Et là, je suis satisfaite. Là, c'est pareil. J'ai refait. Là, je suis satisfaite de mon transfert. Donc, c'est un coup de main à prendre. C'est un coup de main à prendre. Et puis, bon, ça reste quand même une technique assez facile, assez satisfaisante. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est pour mes pastilles. Si vous voulez d'ailleurs avoir l'intégralité du tuto pour réaliser mes pastilles, voici le lien qui s'affiche. Alors moi, je me suis éclatée avec cette technique simplissime au résultat stupéfiant. Vous pouvez mélanger la peinture pour obtenir voilà, ce genre de résultat là. Vous pouvez mélanger plein de couleurs entre elles. Quand vous aplatissez sur entre les deux plaques, vous mélangez, vous allez voir, ça va vous faire des fondus de couleurs magnifiques. Vous pouvez également travailler au préalable la pâte polymère avec des effets différents et vous obtiendrez un résultat magnifique en un rien de temps pour vos créations, que ce soit pour du bijou, des boîtes, des cadres, en fait là vous emmènera votre imagination. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez et surtout de voir vos essais. Alors si vous utilisez cette technique, n'hésitez pas à me taguer, alors c'est @olacoquette, comme ça je pourrai admirer vos œuvres. Si vous avez apprécié, prenez une petite seconde pour me le dire avec un gros pouce en l'air et surtout partagez avec vos amis et vos groupes. Si vous me découvrez aujourd'hui à travers cette vidéo et que vous aimez mon univers, ne manquez surtout pas de vous abonner. C'est rapide, c'est gratuit et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos avec d'autres idées aussi fun et inattendues que celle-ci.
les prochains lives également et en fait toutes mes publications. Vous trouverez dans la barre d'infos les liens du matériel qu'il vous faudra pour réaliser ces plaques. Je voulais également vous parler d'une chose que je viens de mettre en place. Je viens de créer un compte Utip. Alors, qu'est-ce que c'est que Utip? Alors, c'est une plateforme qui vous permet d'encourager et de soutenir gratuitement les créateurs comme moi. Alors, c'est une plateforme qui présente aussi en un seul endroit toutes mes publications et partage des différents réseaux comme par exemple Instagram, Facebook et YouTube pour moi. L'objectif, c'est de donner plus de visibilité au contenu de qualité et que les créateurs soient davantage récompensés pour leur travail. Là où vous allez intervenir, c'est que vous allez me récompenser et me soutenir en donnant un peu de votre temps. Je vous explique. Vous regardez une vidéo de 30 secondes et en échange, Utip me reverse 5 centimes. Vous pouvez visionner jusqu'à 3 ou 4, normalement c'est 3, mais il y en a qui arrivent à visionner jusqu'à 4 vidéos par jour, ce qui reviendrait entre 15 et 20 centimes par jour et par personne. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais je vous répondrai, si tout le monde joue le jeu et me soutient de cette manière, eh bien cela me permettrait franchement, ça me donnerait un petit coup de pouce et ça me permettrait de vivre de ma passion. Vous avez également la possibilité de faire des dons et de devenir ainsi un Fire Tipper. Bon, pour en savoir plus, suivez le lien qui s'affiche. Utip a fait une belle vidéo explicative. Alors, si vous voulez me soutenir gratuitement et récompenser mon travail, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je compte sur vous, vous êtes formidables! Voilà, je voulais vous en parler et je vous remercie par avance. Je vous envoie d'énormes bisous et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette!